Pendant longtemps, Laurent Luyat a été l'un de ces visages que l'on croyait connaître sans jamais vraiment les comprendre. Présent dans les foyers français depuis des années, associé aux grands rendez-vous sportifs, à une parole mesurée et à une posture toujours élégante, il incarnait une forme de constance rassurante. Dans un univers médiatique, souvent dominé par l'excès, le bruit et la surexposition de l'intime, il faisait figure d'exception. Laurent Luyat n'était pas un homme de confidence. Il était un homme de maîtrise. Cette maîtrise, il l'a construite patiemment, presque méthodiquement. Dès ses débuts, il a compris une chose essentielle. Dans les médias, tout peut devenir matière à interprétation, à rumeur, à déformation. Alors il a choisi le silence. Non pas un silence vide, mais un silence protecteur. Un silence comme rempart entre l'homme public et l'homme privé. Pendant des décennies, cette frontière n'a jamais été franchie. Pour beaucoup, ce silence était simplement le signe d'une pudeur naturelle. Pour d'autres, il relevait d'une stratégie consciente, préserver son image, éviter toute polémique, rester concentré sur le travail. Mais avec le recul, il apparaît de plus en plus clairement que ce silence cachait quelque chose de plus profond, quelque chose de plus intime, une retenue émotionnelle façonnée par le temps, les expériences, peut-être même les blessures. Car se taire aussi longtemps sur sa vie sentimentale n'est jamais anodin. Ce n'est pas seulement une question de discrétion, c'est souvent le reflet d'un rapport complexe à l'amour, à l'exposition, à la peur de perdre ce que l'on a construit. Laurent Luyat a grandi professionnellement dans une époque où l'on demandait aux journalistes d'être irréprochables, presque invisibles en tant qu'individus. Montrer ses sentiments, parler d'amour, c'était risquer d'être jugé, catalogué, affaibli. À mesure que sa carrière prenait de l'ampleur, ce silence est devenu une seconde nature. Il ne répondait pas aux questions personnelles ou les esquivait avec élégance. Il souriait, détournait la conversation, revenait toujours à l'essentiel, le sport, l'événement, l'actualité. Cette constance lui a valu le respect de ses pairs et la confiance du public. Mais elle a aussi nourri une image presque trop lisse, presque trop parfaite. Avec le temps, les attentes ont changé. Le public aussi. Les spectateurs ne veulent plus seulement des professionnels compétents. Ils cherchent des figures humaines, capables de montrer leurs failles, leurs émotions, leur vérité. Pourtant, Laurent Luyat est resté fidèle à lui-même. Là où d'autres se livraient, il se taisait. Là où d'autres se racontaient, il observait. Mais le silence, lorsqu'il dure trop longtemps, finit par peser. Il s'installe comme une habitude confortable puis se transforme en contrainte. À force de protéger son intimité, on finit parfois par s'en éloigner soi-même. À force de ne rien dire, on se prive de la possibilité d'être pleinement compris. Et c'est souvent à un âge charnière que cette prise de conscience survient. À 58 ans, Laurent Luyat se trouve précisément à ce carrefour. Un âge où l'on ne se définit plus par ce que l'on veut prouver, mais par ce que l'on veut transmettre. Un âge où la réussite professionnelle, aussi solide soit-elle, ne suffit plus à combler toutes les attentes intérieures. Un âge où les questions essentielles reviennent avec insistance. Ai-je été fidèle à moi-même? Ai-je aimé comme je le devais? Ai-je eu le courage d'être vrai? Dans ce contexte, sa décision de briser le silence prend une toute autre dimension. Il ne s'agit pas d'un simple aveu sentimental. Il s'agit d'un acte profondément existentiel. Dire l'amour à 58 ans, après tant d'années de retenue, ce n'est pas céder à une impulsion tardive. C'est reconnaître que certaines vérités ne peuvent plus être différées. Les proches de Laurent Luyat évoquent un homme en pleine introspection depuis plusieurs années, un homme qui observe le temps passé, qui voit son entourage évoluer, qui comprend que la vie ne se mesure pas uniquement en accomplissement professionnel. Derrière le présentateur maîtrisé, il y aurait toujours eu un homme sensible, attentif, mais longtemps prisonnier de sa propre réserve. Ce silence, il ne l'a pas choisi par peur de l'amour, il l'a choisi par respect. Respect pour les personnes qu'il aimait, respect pour leur anonymat, respect pour une certaine idée de la dignité. Mais ce respect s'est parfois confondu avec l'effacement. Et c'est précisément cet effacement qu'il a décidé de corriger aujourd'hui. En parlant, Laurent Luyat ne cherche pas à réécrire son passé. Il ne renie rien, il ne dramatise pas. Il pose simplement des mots sur ce qui a compté et sur ce qui compte encore. À 58 ans, cette parole n'a rien d'une provocation. Elle a la sobriété d'un bilan, la douceur d'une vérité enfin assumée. Dans une société qui valorise la jeunesse et l'instantané, ce geste est presque à contre-courant. Il rappelle que l'amour n'a pas d'âge, que les grandes révélations ne sont pas réservées au début de vie. Parfois, il faut du temps pour comprendre ce que l'on ressent vraiment. Parfois, il faut toute une existence pour oser le dire. De son aveu est donc fondamental. Il ne parle pas encore de la personne aimée. Il parle du chemin, du silence, de l'attente, de la maturation intérieure. Il prépare le terrain émotionnel d'une confession qui ne sera ni spectaculaire ni tapageuse, mais profondément humaine. En brisant le silence, Laurent Luyat ouvre une nouvelle page de son histoire. Une page où l'homme ne se cache plus derrière le professionnel, une page où la retenue laisse place à la sincérité.
Et ce geste, aussi discret soit-il, marque un tournant, car désormais le silence n'est plus une protection. Il est devenu inutile. Et ce n'est que le début. Si le silence de Laurent Luyat sur sa vie intime a longtemps intrigué, c'est aussi parce qu'il contrastait fortement avec l'omniprésence de l'homme dans l'espace public. Pendant plus de 3 décennies, Laurent Luyat a vécu sous les projecteurs. Non pas comme une star tapageuse, mais comme une figure constante, fiable, presque institutionnelle de la télévision française. Sa carrière, exemplaire par sa longévité et sa cohérence, a occupé une place centrale dans son existence, parfois au point d'en devenir envahissante. Dès ses débuts, Laurent Luyat s'est imposé comme un professionnel rigoureux. Il n'a jamais cherché la célébrité pour elle-même, il a cherché la légitimité. Chaque émission, chaque intervention, chaque prise de parole semblait guidée par une même exigence. Être à la hauteur. Cette quête de sérieux, presque obsessionnel, lui a valu le respect de ses collègues et la fidélité du public. Mais elle a aussi façonné une vie rythmée par les contraintes, les déplacements, les horaires impossibles et la pression permanente de l'antenne. Dans cet univers, la place laissée à l'intime est souvent réduite à la portion congrue. Le métier de journaliste sportif, surtout à haut niveau, ne pardonne pas l'approximation. Il exige une disponibilité totale, physique et mentale. Les grands événements sportifs, les directs, les compétitions internationales imposent un calendrier implacable. Laurent Luyat a vécu au rythme des saisons sportives, des Jeux Olympiques, des tournois, des rendez-vous incontournables. Sa vie personnelle devait s'adapter ou s'effacer. Ce choix n'a jamais été formulé explicitement, mais il s'est imposé de fait. À mesure que sa carrière progressait, ses priorités se cristallisaient. Le travail d'abord, la stabilité professionnelle ensuite, le reste, plus tard. Comme si l'amour, la construction d'une vie à deux, pouvait attendre un moment plus propice. Or ce moment, souvent, ne vient jamais quand on l'attend. Contrairement à d'autres personnalités médiatiques, Laurent Luyat n'a jamais exposé ses relations, ni même laissé filtrer des indices. Cette absence d'information a nourri toutes sortes de spéculations, mais lui n'y a jamais répondu. Ce mutisme n'était pas un refus de l'amour. Il était le signe d'un homme qui vivait ses sentiments à l'écart du regard public, dans une forme de clandestinité émotionnelle. Plusieurs personnes de son entourage professionnel évoquent un homme chaleureux, attentif, profondément humain dans l'intimité, mais capable d'un cloisonnement impressionnant. À l'antenne, le journaliste. Hors antenne, l'homme. Entre les deux, une frontière étanche. Cette capacité à compartimenter lui a permis de durer, de rester solide, mais elle a aussi créé un vide. Un espace affectif, peu occupé, parfois déserté. À force de se consacrer entièrement à sa carrière, Laurent Luyat a construit une vie riche de succès mais pauvre, en récits sentimentaux partagés. Non pas parce qu'il n'aimait pas, mais parce qu'il aimait dans le silence. Ses relations, lorsqu'elles existaient, étaient en protégées avec une extrême prudence. Aucun projet n'était évoqué publiquement. Aucun avenir commun n'était affiché. Comme si toute projection risquait de fragiliser l'équilibre qu'il avait mis tant de temps à bâtir. Ce choix, longtemps assumé, a fini par produire un effet paradoxal. Plus sa notoriété grandissait, plus sa solitude devenait invisible aux yeux du public. Aux yeux des téléspectateurs, Laurent Luyat semblait entouré, épanoui, comblé par son travail. Mais derrière cette image rassurante se cachait une forme de manque, un manque discret, rarement exprimé, mais bien réel. Avec le temps, cette solitude a pris un autre visage. Elle n'était plus seulement l'absence d'un partenaire, mais l'absence d'un espace où déposer ses doutes, ses fatigues, ses joies profondes. Le travail, aussi passionnant soit-il, ne remplace jamais totalement la présence de l'autre. Et à mesure que les années passaient, cette évidence devenait plus difficile à ignorer. À 58 ans, Laurent Luyat n'est plus dans une logique de conquête professionnelle. Il a prouvé ce qu'il avait à prouver. Il a atteint une forme de reconnaissance durable. C'est précisément à ce moment-là que le vide affectif devient plus perceptible. Quand les ambitions se stabilisent, quand les défis se répètent, quand la réussite cesse d'être une promesse pour devenir un acquis, les questions personnelles reviennent avec une force renouvelée. Le contraste entre une carrière pleine et une vie sentimentale tenue à distance. Entre la lumière constante des plateaux et l'ombre d'une intimité protégée, parfois trop. Il ne s'agit pas de regret, encore moins d'amertume. Il s'agit d'un constat lucide. On ne peut pas éternellement différer l'essentiel. C'est dans ce contexte précis que l'aveu à venir prend tout son sens. Car l'amour que Laurent Luyat s'apprête à reconnaître n'est pas une parenthèse. Il apparaît comme une réponse tardive mais profonde à des années de priorités inversées. Une réconciliation entre l'homme public et l'homme privé. Entre la réussite visible et le besoin invisible. Après avoir consacré l'essentiel de sa vie à raconter les exploits des autres, Laurent Luyat semble désormais prêt à raconter, enfin, une part de sa propre vérité. Il arrive dans la vie de certains hommes publics un moment précis où le masque devient inutile.
Non pas parce qu'il a été arraché par la pression médiatique, mais parce que celui qui le portait n'en ressent plus le besoin. Pour Laurent Luyat, ce moment est arrivé à 58 ans. Après une carrière construite sur la retenue, la pudeur et la maîtrise absolue de son image, il a choisi de faire ce qu'il n'avait jamais fait auparavant, nommer l'amour. La confession n'a pas pris la forme d'un grand coup d'éclat. Aucun plateau en prime time, aucune mise en scène spectaculaire, aucune déclaration calculée pour provoquer l'émotion. Fidèle à lui-même, Laurent Luyat a parlé avec sobriété. Mais derrière cette sobriété se cachait une portée immense. Car pour un homme qui a tant protégé sa vie intime, dire publiquement qu'il a rencontré l'amour véritable de sa vie représente un bouleversement profond. Ce qui frappe immédiatement dans cette confession, c'est son timing. À un âge où beaucoup se replient, où les célébrités tendent à figer leur image, Laurent Luyat a choisi l'inverse. Il a ouvert une porte, non pour séduire, mais pour être juste. Non pour raconter une histoire idéalisée, mais pour reconnaître une évidence intérieure devenue impossible à taire. Selon plusieurs sources proches, cette histoire d'amour ne serait ni récente ni improvisée. Elle serait le fruit d'une relation construite lentement, à l'abri des regards, avec une personne qui a compris et respecté le besoin de discrétion de Laurent Luyat. Une relation fondée non sur l'exposition, mais sur la confiance. Non sur la passion démonstrative, mais sur la solidité émotionnelle. Pendant longtemps, Laurent Luyat aurait hésité à franchir le pas de la parole publique, non par peur du jugement, mais par fidélité à ses principes. Par crainte aussi, peut-être, de réduire une relation profonde à un simple sujet médiatique. Car une fois l'amour nommé, il ne lui appartient plus totalement. Il devient objet d'interprétations, de commentaires, parfois de projections abusives. Mais ce qui a changé, c'est la certitude. À 58 ans, on ne parle plus par impulsion, on parle parce que l'on sait. Et ce qu'il sait aujourd'hui, Laurent Luyat semble l'assumer pleinement. Cet amour n'est pas une parenthèse tardive, ni une consolation, ni une aventure de maturité. Il est central, il est structurant. Il est, selon ses propres mots, celui qui donne enfin un sens différent au temps. Cette phrase, à elle seule, résume la portée de la confession. Le temps. Pendant des années, le temps a été pour lui une ressource professionnelle, un calendrier à maîtriser, un ennemi parfois. Aujourd'hui, le temps devient un espace partagé. Quelque chose que l'on vit à deux, que l'on ne cherche plus à remplir mais à habiter. L'aveu de Laurent Luyat n'est pas romantique au sens classique. Il n'est pas fait de grandes déclarations enflammées. Il est profondément adulte. Il parle de complicité, de sérénité, de regard commun sur le monde. Il parle de cette forme d'amour que l'on reconnaît souvent tard, quand on n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Dans cette confession, il y a aussi une forme de réparation intime. Réparation des années de silence. Réparation des renoncements passés. Réparation peut-être de certaines relations sacrifiées sur l'autel de la carrière. Sans regret excessif, mais avec lucidité. Dire aujourd'hui « j'aime » revient aussi à dire « je me choisis ». Ce choix est d'autant plus fort qu'il s'inscrit dans une société où les hommes publics sont encore souvent attendus sur un registre de contrôle et de distance émotionnelle. En assumant cet amour, Laurent Luyat bouscule discrètement les codes. Il montre qu'il est possible d'être respecté sans être opaque, d'être solide sans être fermé, d'être discret sans être absent. Il ne dévoile pas tout, il ne donne ni nom, ni détails superflus. Et c'est précisément ce qui rend cette confession crédible. Elle n'est pas une mise à nu totale, mais une reconnaissance essentielle. Elle trace une ligne claire entre ce qui doit rester privé et ce qui mérite d'être dit. L'existence de l'amour, oui. Son intimité profonde, non. Laurent Luyat n'est plus seulement celui qui observe, qui commente, qui analyse les trajectoires des autres. Il devient à son tour un homme qui accepte que sa propre trajectoire mérite d'être regardée autrement. Non plus uniquement à travers le prisme de la réussite professionnelle, mais à travers celui de l'accomplissement personnel. En assumant cet amour à 58 ans, il envoie un message puissant, presque universel. La vie ne se résume pas à ce que l'on montre pendant des années, mais à ce que l'on ose enfin reconnaître. Et parfois, la plus grande victoire n'est pas celle que l'on remporte sous les projecteurs, mais celle que l'on accepte de vivre dans la vérité. Lorsqu'un homme comme Laurent Luyat décide de briser le silence, l'écho dépasse largement le cadre de sa vie personnelle. Parce qu'il n'a jamais habitué le public aux confidences, chaque mot prononcé prend un poids particulier. Et c'est précisément ce qui s'est produit après sa confession. Une onde de réaction, mesurée mais profonde, s'est propagée dans le paysage médiatique et dans l'opinion publique. Contrairement à d'autres révélations de célébrités, l'aveu de Laurent Luyat n'a pas déclenché de tempête. Pas de scandale, pas de polémiques agressives, pas de débats hystérisés sur les réseaux sociaux. Ce calme apparent est en réalité révélateur. Il traduit une chose essentielle, le public n'a pas perçu cette confession comme une manœuvre, mais comme un geste sincère, presque nécessaire. Les médias ont abordé l'événement avec une prudence inhabituelle. Les titres n'étaient ni sensationnalistes, ni intrusifs.
Beaucoup ont insisté sur le caractère tardif, mûri, réfléchi de la démarche. Certains éditorialistes ont parlé d'élégance émotionnelle, si d'autres d'un aveu à contre-courant. Dans un monde où l'intimité est souvent marchandisée, Laurent Luyat a été perçu comme quelqu'un qui ne cède pas à la logique du spectacle. Cette réception mesurée tient aussi à l'image qu'il a construite au fil des années. Le public a appris à lui faire confiance. Il l'a vu traverser les grandes séquences sportives nationales, gérer les directs les plus tendus, affronter les imprévus avec sang-froid. Lorsqu'un homme aussi constant parle enfin de lui-même, on l'écoute autrement. On lui accorde le bénéfice du sérieux. Sur les réseaux sociaux, les réactions ont été majoritairement bienveillantes. De nombreux messages saluèrent le courage de parler à cet âge-là, non comme une faiblesse, mais comme une force. Certains internautes se sont reconnus dans cette trajectoire, celle d'une vie consacrée au travail, à la responsabilité, parfois au sacrifice de l'intime. L'aveu de Laurent Luyat a agi comme un miroir pour toute une génération, car au-delà de l'homme, c'est une question collective qui a émergé. A-t-on le droit de parler d'amour tardivement ? Peut-on encore surprendre, se révéler, se redéfinir après 50 ans ? En répondant implicitement oui, Laurent Luyat a déplacé le regard. Il a rappelé que l'âge n'est pas une clôture, mais une profondeur. Les spécialistes de l'image publique ont également souligné l'intelligence de cette prise de parole. Non pas comme stratégie de communication, mais comme acte maîtrisé. Tout est resté cohérent avec l'homme qu'il a toujours été. Pas de détails inutiles, pas de mise en scène, juste l'essentiel. Cette continuité a renforcé la crédibilité de l'aveu. Il est intéressant de noter que Laurent Luyat n'a pas cherché à répondre à toutes les réactions. Il n'a pas commenté les commentaires. Il n'a pas relancé le sujet. Il a laissé la parole faire son chemin. Cette retenue a évité l'effet d'emballement. Elle a aussi montré que cette confession n'était pas un début de surexposition, mais un point d'équilibre nouvellement trouvé. Dans les cercles médiatiques, certains ont vu dans ce geste une évolution plus large du rapport des hommes publics à l'émotion. Longtemps cantonnés à des rôles de maîtrise et de contrôle, ils sont désormais attendus sur un autre terrain, celui de l'authenticité. Laurent Luyat n'a pas ouvert la voie par provocation, mais par nécessité intérieure. Et c'est précisément ce qui rend son geste symboliquement fort. Il ne s'agit pas seulement d'amour, il s'agit de légitimité à ressentir et à dire. À 58 ans, parler de son amour véritable, c'est aussi affirmer que la vie intime ne s'arrête pas à la maturité, qu'elle peut même s'y révéler avec plus de clarté, débarrassée des illusions et des urgences de la jeunesse. Pour beaucoup de téléspectateurs fidèles, cette confession a modifié subtilement le regard porté sur Laurent Luyat. Non pas en le rendant plus fragile, mais plus proche, plus humain. Certains ont évoqué une forme de soulagement, celui de voir enfin l'homme derrière le professionnel. Non pas exposé, mais reconnu. Laurent Luyat dépasse largement son histoire personnelle. Il s'inscrit dans un mouvement plus large de réconciliation entre réussite publique et vérité intime. Il rappelle que l'on peut être discret sans être distant, réservé sans être fermé, mature sans être figé. En acceptant le regard des autres, sans le provoquer ni le craindre, Laurent Luyat a trouvé une posture rare, celle d'un homme qui ne se définit plus par ce qu'il cache, mais par ce qu'il assume. Et dans cette société avide de transparence parfois brutale, cette forme de sincérité mesurée apparaît presque révolutionnaire. Arrivé à ce point de son parcours, Laurent Luyat ne se situe plus dans le temps des révélations spectaculaires, mais dans celui de la transmission silencieuse. Après avoir longtemps incarné la maîtrise, la constance et la retenue, il laisse désormais apparaître une autre forme de force, celle de l'homme qui accepte pleinement ce qu'il est devenu. À 58 ans, aimer n'est plus un élan à prouver, mais une vérité à habiter. Il la redéfinit. Il transforme une trajectoire marquée par la rigueur professionnelle en un récit plus large, plus humain, où l'accomplissement ne se mesure plus uniquement en succès visible, mais en paix intérieure. Pendant des années, Laurent Luyat a incarné une certaine idée de la réussite. Stabilité, crédibilité, endurance. Il a traversé les époques médiatiques sans jamais se renier, sans jamais céder à la tentation du spectaculaire. Cette fidélité à lui-même a été son socle. Mais à mesure que le temps avançait, une autre question s'est imposée. Plus discrète, mais plus essentielle. Qu'est-ce qui reste quand le bruit se tait ? La réponse, aujourd'hui, semble claire. Ce qui reste, c'est l'amour. Non pas comme une récompense tardive, mais comme une évidence patiemment construite. L'amour tel que Laurent Luyat le décrit, sans emphase, sans lyrisme excessif, est un amour de maturité. Un amour fait de compréhension mutuelle, de silence partagé, de regards qui n'ont plus besoin d'être expliqués. À 58 ans, se réinventer ne signifie pas tout recommencer. Cela signifie réorganiser ses priorités. Redonner une place centrale à ce qui a peut-être été longtemps relégué au second plan. Dans le cas de Laurent Luyat, cette réinvention est douce, presque imperceptible.
Elle ne passe pas par des ruptures brutales, mais par un réalignement intérieur. Cet héritage intime qu'il laisse transparaître est précieux, parce qu'il parle à une génération souvent oubliée dans les récits médiatiques. Une génération pour qui l'amour n'est plus une promesse abstraite, mais une construction consciente. Une génération qui sait que le temps est limité et que chaque choix compte davantage. En assumant publiquement cet amour, Laurent Luyat offre autre chose qu'une confidence. Il offre un contre-modèle, il montre qu'il est possible de réussir sans se perdre, de protéger son intimité sans l'étouffer, de parler tard sans parler trop tard. Il rappelle que la vérité personnelle n'a pas d'âge limite, seulement des moments justes. Ce geste a également une portée symbolique forte pour les hommes publics. Il ouvre un espace où la vulnérabilité n'est plus perçue comme une faiblesse, mais comme une forme d'achèvement. Où dire « j'aime » devient un acte de courage calme, débarrassé de toute démonstration. Laurent Luyat ne cherche pas à inspirer. Il n'en a ni le discours ni la posture. Et pourtant, c'est précisément cette absence de volonté démonstrative qui rend son parcours inspirant. Il n'impose rien. Il montre. Il laisse chacun tirer ses propres conclusions. Et c'est peut-être là la plus grande élégance de sa démarche. À la fin, ce qui frappe, ce n'est pas la révélation elle-même, mais la cohérence de l'ensemble. Rien ne contredit l'homme qu'il a toujours été. Tout s'assemble, le silence d'hier, la parole d'aujourd'hui, la sérénité qui se dégage désormais, comme si chaque étape avait été nécessaire pour arriver à ce point d'équilibre. À 58 ans, Laurent Luyat ne change pas de vie. Il l'habite pleinement. Il ne renie rien de son passé. Il l'intègre. Et en reconnaissant l'amour véritable de sa vie, il pose un acte simple mais fondamental. Il affirme que la réussite n'est complète que lorsqu'elle inclut le cœur. Ainsi se referme ce récit. Non sur une conclusion définitive, mais sur une ouverture. Car aimer, à tout âge, n'est jamais un point final, c'est un commencement renouvelé. Et dans le calme assumé de cette vérité, Laurent Luyat semble avoir trouvé ce que beaucoup cherchent toute une vie, une forme de justesse.